Aslema, marhaba bikoum, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des hormones et de l'infertilité. اليوم باش نحكيو على تأخر الحمل والعقم. السبب نتاعو الخلل الهرموني. باش نفهموا شنو هي المشكلة بالضبط. On va commencer par notre présentation et je vais la traduire de temps en temps en arabe et en français. Alors, les causes hormonales d'infertilité ولا الخلل الهرموني يمثل سبب من أسباب العقم عند المرأة. Bien sûr, tout ça parce qu'on veut avoir des bébés. Et comme vous le savez, pour avoir un bébé, il faut une rencontre entre un spermatozoïde et un ovocyte. باش تصير حبالة يلزم يتلقاو حيوان منوي وبويضة ويتم التلقيح. Et il faut comprendre que l'infertilité, ce n'est pas la même chose que la stérilité, parce que l'infertilité, c'est l'absence de grossesse après 1 an de rapport sexuel non protégé. Cette durée peut être raccourcie jusqu'à 6 mois chez les femmes de plus que 35 ans. La stérilité, c'est quand l'infertilité est définitive, donc on n'aime pas trop le mot stérilité. Les causes d'infertilité peuvent être dans un tiers des cas féminines, dans un tiers des cas masculines et dans l'autre tiers des cas des causes mixtes. أسباب العقم اللي نذكروها ينجم يكونوا ناتجة من المرأة من الرجل وينجم يكونوا اثنين عندهم مشكلة اللي تتسبب في تأخر الحمل. Alors pour avoir une grossesse, c'est facile. Il faut avoir un spermatozoïde qui arrive jusqu'à l'utérus. Il fait toute cette migration le long des trompes. Et là, il va rencontrer l'ovocyte qui était à la base dans l'ovaire et qui a fait le trajet. Une fois la fécondation faite, l'embryon fécondé ou l'œuf fécondé va faire le chemin inverse jusqu'à l'utérus et il va s'implanter ici. معناتها باش تصير حمل يلزم الحيوانات المنوية تتبع الطريق هذا الكل وتمشي من قنوات الفالوب حتى تلتقي لهنا بالبويضة تقوم تلقيحها وبعد البويضة متاعنا ترجع عبر القنوات إلى الرحم ويصير الحمل بإذن الله. Donc, quelles sont les causes d'infertilité féminine? Ça, c'est un schéma d'utérus. Donc, les causes peuvent être causées par un problème de col de l'utérus, par un problème d'utérus, par les trompes et par les ovaires. أسباب اللي تتسبب في تأخر الحمل تنجم ناتجة تكون من عنق الرحم، القنوات والمبيض. C'est quoi ce système endocrinien? Pourquoi on parle d'hormones, système endocrine? En fait, c'est un ensemble de glandes qu'on a dans notre corps et toutes ces glandes-là doivent fonctionner correctement pour notre vie, pour notre survie et aussi pour notre reproduction. الهرمونات راهي موجودة غدد في البدن متاعنا الكل والغدد هذه هي اللي معناتها يلزمها تكون عملها متواصل وجيد باش تنجم الجسم متاعنا يعيش ولاستمرار الحياة. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette partie-là. Donc, au niveau du cerveau, il y a 2 glandes, l'une qui s'appelle l'hypothalamus et l'autre qui s'appelle l'hypophyse. Donc, ces 2 glandes-là sécrètent 2 hormones qui, pour la femme, vont stimuler les ovaires. Donc, si on regarde du côté droit, on trouve cette hypophyse qui sécrète 2 hormones, l'une s'appelait FSH et l'autre LH. Ces hormones vont arriver à l'ovaire. L'ovaire lui-même, il sécrète 2 hormones, l'une appelée estrogène et l'autre progestérone. Ces hormones arrivent à l'utérus et c'est ainsi qu'on a le cycle menstruel et on a l'ovulation et le corps fonctionne.
Donc, le chef d'orchestre, le général de tout ça, c'est l'hypophyse et l'hypothalamus. La plus fréquente des causes de problèmes ovariens, c'est le syndrome des ovaires polykystiques ou OPK. On a parlé de ça la dernière fois, et si vous voulez regarder la vidéo, donc on a parlé du syndrome d'ovaire polykystique en détail, mais là, on va le survoler un petit peu. معناتها التكيس المبايض هي أكثر سبب تأخر الحمل عند المرأة، وحكينا عليه في المرة اللي فاتت على الفيسبوك لايف. Donc, vous l'avez compris, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un problème d'ovaire. Alors, c'est quoi le syndrome d'ovaire polykystique? On a des règles qui sont irrégulières ou absentes. On a un poids qui est excessif. On peut avoir des problèmes de chute de cheveux, d'excès de poils et le stress, de dépression, d'hypertension artérielle, ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc, c'est un syndrome, ça veut dire c'est un ensemble de symptômes, ce n'est pas un seul symptôme. تكيس المبيض ينجم يكون يتسبب في تأخر الحمل وناتج على الدورة غير منتظمة وزيادة الوزن وزيادة الشعر وهرمون الذكري عند المرأة. Alors, donc, quand on fait notre échographie, en cas d'ovaire normal, on trouve que les follicules ont une taille différente. Par contre, en cas d'ovaire polykystique, tous les follicules sont de la même taille. كي نعملوا l'échographie, نعمل كشف بالصدى في المبيض العادي نلقاوهم الحويصلات من حجمهم الكل كي بعضهم بحجم مختلف، وفي التكيس المبيض نلقاو كلهم حجم نفس الحجم. Pourquoi c'est le cas? Parce qu'en cas d'ovaire polykystique, on n'a pas de développement des follicules. Donc, vous voyez, en cas d'ovaire normal, le follicule, il grandit, il se sélectionne et il fait l'ovulation. Et en cas d'ovaire polykystique, tous les follicules sont de la même taille et on a un problème au niveau de l'ovulation. S'il vous plaît, ne pas confondre l'ovaire polykystique et le kyste de l'ovaire. C'est vrai que le mot est proche, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le kyste de l'ovaire, c'est quelque chose d'autre et à ne pas confondre avec l'ovaire polykystique. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, comment on va prendre en charge cet ovaire polykystique? شنو نعملو في تكيس المبيض؟ Premièrement, il y a ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire on doit faire du sport, perdre du poids et arrêter de fumer. Là, exprès, j'ai mis quelques images, quelques photos des gens qui font du yoga parce que c'est un sport qui est accessible à tout le monde, qui calme l'esprit et qui permet de stabiliser le corps et perdre le poids. Côté nourriture, il faut faire attention, il ne faut pas manger n'importe quoi. On doit éviter tout ce qui est gras et tout ce qui fait grossir et préférer les fruits et légumes. معناتها وقت اللي عندنا تكيس المبايض ماذا بينا تضعاف المرأة ونقص في الوزن وتحسن ماكلتها، ما عادش تاكل الحاجات اللي تسمنها وتمارس الرياضة. Bien sûr, on a un problème d'hyperpilosité et là, on peut faire, par exemple, une épilation au laser. Le traitement de l'infertilité, et ça, c'est la partie qui nous intéresse, elle consiste à une stimulation de l'ovulation. On peut avoir des comprimés ou des piqûres. Alors, si ça ne marche pas, on a ce qu'on appelle le forage ovarien ou le drilling. كان تنشيط البويضات ما نجحش نجموا نعملوا تثقيب المبيض
وهذا يعاون على الإباضة زادة. Si ça ne marche pas, on passe à la fécondation in vitro. وكان الأمور ما تتحسنش وما تصيرش حبالة نجموا نتعداو الطفل الأنبوب. On a déjà parlé de la fécondation in vitro dans une autre séance. Alors ça, c'est à rappeler que le taux de fécondation in vitro diminue avec l'âge. Donc, plus la femme a un âge avancé, moins elle a les chances de réussir sa fécondation in vitro. Donc, quand l'indication se pose, il ne faut pas trop attendre et faites confiance à votre médecin. S'il vous dit que c'est mieux d'accélérer pour faire la FIV, il vaut mieux le faire. Donc là, on a parlé d'un ovaire qui est trop actif. C'est ce qu'on appelle l'ovaire polykystique. Et là, c'est l'inverse. C'est l'insuffisance ovarienne prématurée. C'est une femme qui n'a plus de follicules, c'est-à-dire qui a très peu de follicules. C'est toujours un problème au niveau de l'ovaire, bien sûr, mais c'est l'absence des règles. Elle n'est pas due à un problème d'ovulation, mais elle est due à un problème d'absence ou de manque d'ovocytes. Et cette insuffisance ovarienne, elle se complique plus tard par la ménopause précoce. Donc, on trouve des bilans perturbés, une FSH qui monte supérieure à 30 alors que la femme n'a pas 40 ans, une réserve ovarienne de taux d'AMH très très basse, et heureusement que ça touche juste 1% des femmes. Donc, ça peut donner les mêmes problèmes que la ménopause, c'est-à-dire risque d'ostéoporose, risque cardiovasculaire, sécheresse vaginale et bien sûr un retard de grossesse. On peut avoir des causes comme la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie ovarienne, mais on ne trouve pas de cause dans plus que 90% des cas. La prise en charge doit être le plus rapide possible. Ça veut dire qu'il faut prendre en charge cette infertilité, essayer de stimuler, faire la fécondation in vitro, faire ce qu'on peut quand on peut, parce que le temps presse. Généralement, en cas d'insuffisance ovarienne, c'est une femme qui est jeune, qui a de la trentaine, mais les ovaires sont devenus plus vieux que son âge. Et pensez à la préservation de la fertilité avant toute chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie qui peut diminuer la capacité des ovaires à fonctionner et qui peut diminuer la réserve ovarienne, par exemple en cas de problème de cancer ou autre maladie qui risque de diminuer la fertilité. Donc, il faut penser à préserver la fertilité. Ça veut dire congeler les ovocytes ou congeler les embryons. L'autre cause, c'est l'infertilité par une insuffisance de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Ça veut dire que ce n'est pas un problème au niveau des ovaires, mais c'est un problème en haut. Et comme vous vous rappelez, donc, le chef d'orchestre, c'est l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, si vous imaginez que le chef d'orchestre ne fonctionne plus, donc on aura une absence de règles, on aura un problème, un manque d'estrogène avec un risque d'ostéoporose, mais les ovaires sont normaux. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à fonctionner. Quand on fait un bilan, on trouve que le taux de FSH et LH est diminué et l'estradiol est diminué. Et c'est mieux de faire une IRM à la recherche d'une tumeur au niveau de l'hypothalamus ou de l'hypophyse qui pourrait expliquer ça. Et le traitement, s'il y a un problème de puberté, c'est-à-dire si le problème commence très très tôt, parfois on rajoute des hormones chez la jeune fille pour déclencher la puberté, et ça c'est les pédiatres qui le font, ce n'est pas les gynécos, ou les endocrinos spécialisés en pédiatrie.
Sinon, pour tout ce qui est fertilité, il faut stimuler les ovaires et stimuler l'ovulation pour avoir une grossesse. Et généralement, ça fonctionne bien parce que ces femmes-là n'ont pas de problème d'ovaires. L'autre cause, c'est l'hyperprolactinémie. Ça veut dire c'est un excès de la sécrétion d'une hormone. Alors, c'est aussi sécrété par l'hypophyse. C'est quoi cette prolactine? C'est l'hormone de la lactation. Ça veut dire quand la femme accouche, il y a une hormone qui s'appelle la prolactine qui monte dans le sang et le sein fabrique le lait. Tout ça, c'est bien. Mais si la femme n'allaite pas, elle peut avoir un problème parce que le corps bloque l'ovulation. Il pense que la femme est allaitante à peu près et on a un retard de grossesse et un problème de cycle dans ce cas. Et aussi, comment le trouver? On trouve une galactorhée, qu'on appelle l'avoir le lait dans le sein. Et en faisant l'analyse, on trouve que le taux de prolactine est augmenté, généralement supérieur à 25 ou à 30. Généralement, on doit chercher une cause médicamenteuse parce que on peut avoir, il y a des médicaments, surtout ceux qui sont prescrits par les neurologues ou les psychiatres, qui peuvent augmenter le taux de la prolactine. Et si c'est le cas, il y a un désir de grossesse, il faut arrêter ce médicament ou changer. Mais souvent, on ne retrouve aucune cause évidente. Sachez que le taux de prolactine est très important. Il faut faire une IRM du cerveau à la recherche qu'on appelle un adénome de l'hypophyse. Et le traitement, heureusement aujourd'hui, il est facile. Donc, il y a un traitement qui s'appelle, il y a un médicament qui s'appelle la cabergoline et on l'utilise pour traiter cette augmentation de la prolactine et elle diminue aussi cet adénome de l'hypophyse aussi. Et la dernière pathologie qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'hypothyroïdie. La thyroïde, c'est une glande qui existe donc, au niveau de la gorge, comme vous la voyez. Elle sécrète des hormones thyroïdiennes très importantes pour notre corps. Si la thyroïde ne fonctionne pas très bien, on doit avoir un goitre, ça veut dire la gorge va augmenter de taille ici. Il y aura une prise de poids, il y aura un ralentissement. Tout ce qu'on fait, on le fait très lentement et sans une sensation de froid malgré la chaleur. Ça touche plutôt les femmes jeunes. On peut avoir un manque d'iode ou un problème auto-immun, ça veut dire présence des anticorps anti-thyroïdes. Donc, en faisant le bilan, on va comprendre si on a ou non un problème au niveau de la thyroïde. Ça donne quoi? Ça donne des troubles du cycle. Ça ne donne pas vraiment un problème d'infertilité, mais plutôt des fausses couches à répétition, une hypertension pendant la grossesse, appelée aussi la prééclampsie. Les bébés peuvent avoir un faible poids ou une naissance prématurée. Donc, heureusement que le traitement existe. C'est ce qu'on appelle la lévothyroxine. Il faut juste adapter la dose pour chaque patiente. Et je vous remercie pour votre écoute. Là, on va passer aux questions. Donc, préparez vos questions et on va essayer de répondre